Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue sur iWatch Web TV. Le 7 avril dernier, les habitants de la zone Gassegny 1 située dans la superficie réservée à la construction du palais présidentiel avaient été sommés de quitter les lieux. Ce mardi matin, c'est un bulldozer qui est venu détruire leurs habitations. Sous la supervision de la police et de l'administration, c'était la désolation pour ces habitants. Ils rappellent qu'ils n'ont pas eu d'indemnité et se demandent où ils vont aller et comment leurs enfants vont pouvoir poursuivre leurs études. Rodrigue Mulegwa s'est rendu sur les lieux, son reportage. Jeno matoje no vyandikira vyo. Ndio umuntu no vyandikira mwe muri ku kazi. None je no vyandikira vyo. Ariko muri ico gihumba je nemeye kwibomorera. Mino numva ko muri ko muravuga ibintu bitandukanye. Je muvuze ngo mugira mutugirire ibintu bigize inzingizo ingene imeze. Mutugende spiritualize. None numva igihumba bitatandukanye vyo muri murambarira. Telle est l'ambiance qui régnait dans la maison de cet habitant de Gassegny 1, alors que le gouverneur de la province de Bujumbura, accompagné des envoyés du ministère de l'Environnement et celui des Travaux publics, était venu superviser les travaux de démolition des maisons construites dans la surface dans laquelle est en train d'être érigé le futur palais présidentiel. Après des négociations, Emmanuel Bizimana accepte de signer le papier permettant la démolition de sa maison. Venant constater les dégâts, Emmanuel Bizimana dit ne pas savoir où il va aller et reste sceptique quant à la promesse d'une indemnisation. Je me sens désespéré. Vous voyez bien que c'est une situation terrible. Se faire démolir sa maison, c'est un moment douloureux que nous vivons. Oui, nous avons des doutes quand on nous dit qu'ils vont s'occuper de notre dossier. C'est difficile à croire les paroles de ces gens, même s'ils représentent le gouvernement. On nous dit que c'est un projet du gouvernement qu'on veut réaliser ici. Nous ne pouvons pas être une barrière à cela. Nous gardons seulement espoir que l'État va pouvoir résoudre notre problème, comme nous l'avons souvent demandé. Pour beaucoup d'entre nous, c'était nos premiers logements que nous venions de construire et ils sont en train d'être détruits. En attendant ces parcelles promises, nous allons errer dans les rues, car nous n'avons nulle part où aller. Nous n'avons pas d'argent pour louer des maisons. Juste après sa maison, le bulldozer a continué sa route vers le reste des maisons à détruire sous la supervision de plusieurs policiers et le regard impuissant des propriétaires. Cette dame qui vient de voir sa maison détruite n'en revient toujours pas. Elle ne sait pas où elle va loger ses enfants et comment ils vont poursuivre leurs études. Nous avons une grande tristesse. Nous ne pouvons pas l'expliquer. Nous allons errer dans les rues sans avoir amené nos familles. Et nous subissons une injustice, car nous n'avons jamais eu d'indemnité.
Nous ne savons pas ce qui va se passer. Nous ne savons pas si le chef d'État va être touché par notre situation, par le fait que nos enfants vont abandonner l'école, errer dans les rues alors que nous n'avons pas touché d'indemnité et nous venir en aide. Au total, 23 maisons qui sont situées dans la superficie de 40 hectares autour du futur palais présidentiel vont être détruites. C'est sur ce reportage de Rodrigue Muregwa que nous terminons ce fait du jour. Merci de nous avoir suivis.